sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hobby Figurines. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo d'unboxing sur Tanks. Et vous l'avez bien reconnu, il s'agit du fameux Panthère. Donc le Panthère, on le connaît tous forcément, tout joueur de Tanks le connaît forcément parce que il est disponible bien entendu dans la fameuse boîte de base que Florian vous a présentée. Donc c'est un excellent char pour ma part, je tiens à le dire, c'est un très bon blindé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans la boîte de base, et je vais procéder tout de suite à l'ouverture de la boîte parce que je ne peux pas vous lire le contenu officiel. Donc je passe à l'ouverture. Nous y voilà, donc maintenant que je peux vous lire le descriptif. Donc le Panthère est considéré comme l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. En raison de son excellence de puissance de feu et de son blindage, c'est la réponse de l'Allemagne au T-34 soviétique. Construit sur le même châssis, le Giant Panther échange sa tourelle du Panthère contre un blindage supplémentaire et un canon beaucoup plus gros. Et oui, en effet, parce que il faut savoir une chose, c'est que le Panthère dispose d'un canon de 75 mm. C'est quand même pas mal, mais en réalité, le Giant Panther, lui, qui est le modèle suivant disponible ici sur la notice, lui disposait d'un canon de même calibre que le Tigre, donc un 88 mm. Donc notre notice de montage nous permet d'assembler le châssis, avec bien sûr, vous avez la partie Panthère, avec la partie pour accueillir la tourelle, le canon de 75 mm, et à côté vous avez bien sûr le châssis canon d'assaut, pour monter le Giant Panther avec son fameux canon de 88 mm. Donc pareil, je reprécise tout de même qu'il faut bien lire la notice. Prenez le temps d'observer les pièces de votre maquette. Ne vous précipitez pas pour les monter, vous avez tout votre temps. Notre maquette classique, où vous avez toutes vos pièces de disponibles pour assembler soit votre Panthère, soit votre Giant Panther. Maintenant, je vais procéder aux cartes. Donc, comme d'habitude, nos petites cartes d'amélioration qui sont juste ici, et nos cartes de blindés. Donc pour ceux qui ont acheté la boîte de base, c'est sans surprise, mais c'est quand même bien plaisant de racheter un paquet d'extensions de ce type parce que ça va quand même vous permettre de donner un petit coup de boost à vos pelotons pour vos Allemands, bien entendu. Donc le Panthère, un coup de 32 points, faction allemande, avec la règle Blitzkrieg qui, je le rappelle, vous permet de faire un mouvement lors de la phase de réparation, enfin de commandement, si vous n'avez pas de jet de réparation à faire, ce qui est très pratique. Ça vous donne un petit move gratuit. Donc 7 d'initiative, 5 d'attaque, 2 de défense et 6 de coque. Donc c'est un très bon char niveau rapport qualité-prix. Il est très bien, il est standard et moi personnellement j'ai toujours aimé ce genre de blindé. Il est standard, il est très bien, c'est un des meilleurs chars de la faction allemande et bien sûr mon gros coup de cœur, c'est pour ça que j'ai acheté le paquet, c'est pour pouvoir me faire un deuxième Giant Panther. Donc 35 points, 6 d'initiative, 6 d'attaque, 2 de défense et 6 de coque. Donc comment dire, c'est vraiment le tueur de char par excellence. Faut dire ce qui est, le Giant Panther, il est classe et en plus de ça, il fait vraiment bien mal. Donc je tiens à préciser que le Panthère dispose d'une tourelle, mais que le Giant Panther obéit aux règles du canon d'assaut. Passons maintenant à nos petites cartes d'amélioration. Nous avons les munitions Tungsigen. Donc je sais pas si je le dis super bien, je vous prie de m'excuser pour ma prononciation. Donc c'est une carte de munitions pour 2 points, défausez cette carte et gagnez 1 d'attaque. Si vous obtenez 2-1 ou plus lors de cette attaque, la totalité de l'attaque rate la cible. À double tranchant, j'aime pas trop personnellement, mais bon, ça peut être sympa. La fameuse boîte à outils pour 1 point, ce char peut faire un jet de réparation raté pour corriger un effet de chenille cassée, moteur endommagé ou tourelle. Alors ces cartes là à la base sont bien, ils ont des bons effets. Le problème c'est que je vais vous faire une petite confidence, c'est qu'à chaque fois qu'on met ce genre de carte, on ne tombe jamais sur le critique en question. C'est assez drôle en fait. Donc maintenant nous avons Franz Bake, qui est un chef de char pour 6 points. Il donne plus 1 d'attaque si la cible est à courte portée. Et ce char peut faire un déplacement normal avant le début de la partie. Ça vous permet de prendre un petit peu de vitesse. Pas trop cher et pas trop mal d'effet. Mais bon, c'est pas mon préféré. J'ai plus une préférence pour le fameux héros de la boîte de base, Ernst Brackmann.
Nous avons la fameuse carte que j'ai déjà jouée dans une de mes compos, qui est le tireur de précision pour 3 points. Donc une carte de tireur, ce char peut transformer un coup qui n'a pas été annulé en coup critique. Donc c'est une très bonne carte, pour 3 points c'est normal. Et là encore, une de mes cartes favorites, le coordinateur radio pour 3 points. Un équipage radio donc. Lors de la phase de tir, un autre char ami qui obtient la même initiative que celui-ci. Donc c'est juste génial, ça vous permet de porter les premiers coups le premier. Même si tous les chars, n'oublions pas de le préciser, disposent aussi du tir d'adieu. Donc voilà, donc pour finir ce petit unboxing, je vais d'ailleurs vous montrer. Donc là, nous avons le fameux Panthère. Donc moi j'ai décidé de les faire en schéma 2 couleurs, donc avec du Castellan Green et bien entendu du Zandri Dust, hein, tout en citadelle. Si jamais vous cherchez les couleurs, elles sont disponibles dans les différentes boutiques. Donc voilà, donc moi j'ai détaillé les haches, tout ça. Vous avez les chenilles de rechange qui sont disponibles sur les grappes. Donc voilà quoi, c'est là par exemple nous avons le Panthère. Hop, et le Junk Panther. Donc je vous fais une confidence. Si j'en veux un autre, c'est tout simplement parce que le Junk Panther est un char qui fait relativement peur. Hein, et quand je l'aligne, Florian ne peut pas s'empêcher de me le détruire. C'est assez normal parce qu'il est très dangereux. Donc c'est pour ça que j'en veux au moins un deuxième. S'il manque à ça, bah, je pourrais peut-être essayer de mettre la donne avec l'autre. N'oubliez pas que Florian vous a également fait un super tuto sur la peinture des chars allemands en gris. Donc faut surtout pas hésiter à aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à toutes. Si tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.